Salam alaikum, professeur. Salam. On vous remercie de nous avoir accueillis ici à Valenciennes, donc je vous bureau. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à dire tout au nom du WMC Ba'ad al-Hajj wa Allah yarham al-Faqid. Merci. Donc, pour commencer, les questions sur le Mouldia. Et après 26 journées jouées, on voit qu'il y a un parcours très serré. On ne sait pas qui est détaché dans la tête du peloton. Donc, quel bilan faites-vous pour le parcours du MCO durant ces 26 journées? D'accord. Donc, moi personnellement, je vois que le parcours du MCO, c'est un parcours en montagne russe. C'est quoi exactement? Ça veut dire que l'MCO a démarré globalement difficilement. Et c'est normal, parce que la préparation n'était pas adaptée par rapport à la conjoncture du club après la descente. Je pense que les premiers résultats c'était prévisible. Mais malheureusement, l'équipe n'a pas su profiter de la richesse de son effectif pour monter la pente. Ça veut dire quoi? Que l'équipe en général, elle a une très très bonne équipe, très bons joueurs, très expérimentés, mais je pense qu'on a commis pas mal d'erreurs. Et ces erreurs-là, on a perdu des matchs plus ou moins bêtement. On a perdu pas mal de temps pour trouver une équipe compétitive qui permet de remonter le club. Et je pense qu'après 26 journées de championnat, le Mouldia, si elle a vraiment profité de sa richesse, elle est détachée actuellement à 10 ou 15 points d'avance. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas une fatalité aussi. Ça veut dire que le club il a les moyens de rebondir. Sauf et à condition que le staff technique et administratif ne commet pas les erreurs qu'il a déjà commises. Et je vois même dernièrement, on retourne un petit peu à ces déboires où on laisse des joueurs de très très bon niveau, qui ont beaucoup d'expérience et qui n'arrivent pas à l'intégrer pour donner un souffle. Parce que l'accession c'est quelque chose d'un petit peu difficile. C'est pas comme un championnat de première division où on joue le maintien. L'accession, ou jouer le premier rôle, c'est toujours difficile pour un joueur. Même talentueux, il faut des joueurs de cette expérience. Donc si on revient à cette question d'expérience, donc on voit en ce moment que le jeu du MCO a beaucoup changé ces derniers temps, avec la titularisation de Moussol. Donc est-ce un hasard ou est-ce la pièce qui manquait, le puzzle? Je l'ai dit depuis X temps, quand j'ai commencé à parler, le jour où j'ai constaté qu'il y avait, à mon avis, cette erreur monumentale, de laisser ce joueur pendant la phase partir après le match, je pense, c'était contre le PAC, où tout le monde a essayé de dénigrer ce joueur. J'ai dit attention, c'est un joueur qui va vous apporter beaucoup de choses. Même s'il n'a pas les jambes de 20 ans, il a la tête d'un gros joueur. Et les championnats, c'est toujours pour gagner un championnat, il ne faut pas toujours être bon techniquement, il ne faut pas être bon physiquement, il ne faut pas marquer tous les jours, mais il faut connaître aussi pour avoir un groupe, il faut avoir un leader. Je pense que le Mouldia a un ensemble de joueurs ils ont assez d'expérience. Mazouar fait partie, et c'est un joueur que je pense, s'il n'a pas quitté le club, le club il n'est pas là actuellement. Je pense qu'il est largement détaché par rapport à ça. Et il ne faut pas incriminer les joueurs, même s'ils ne font pas des bons matchs. Il y a des périodes où ça ne marche pas. Il faut les aider. Et ces joueurs-là, c'est eux qui vont, comme on dit dans notre jargon, on compte les points à la fin. Ces joueurs-là, c'est eux qui vont, c'est les gardiens des Zahir, les Mazouar, les Kachamli, les Wasti, qui peuvent vraiment donner un souffle et permettre au Mouldia d'accéder en première division. Il ne faut pas se tromper de cible. Il y a des jeunes joueurs qui sont talentueux au Mouldia, on ne dit pas le contraire, mais je pense que c'est un petit peu prématuré pour ces joueurs pour prendre cette responsabilité. Le Mouldia, c'est pas un club comme un autre.
Le Moulia, il a la même stature que l'MCA à Alger, les GSK, à Stif. C'est des grands clubs, et des grands clubs, il faut des grands joueurs. C'est des grands joueurs qui ont assez d'expérience. Et les petits jeunes, je pense qu'il faut les intégrer au fur et à mesure, pour ne pas aussi les brûler. D'accord. Donc, votre avis, qui est contraire de l'avis de Dylan, qui pense que Hayaoui, qui est un bon défenseur, un Bolivaro, qui peut très bien remplacer Wesley. Non, pas maintenant, je pense pas. Je suis... parce qu'un grand joueur, un jeune, il peut faire des grands matchs. Mais la moindre erreur qu'il va commettre, elle va lui coûter très cher. Elle va lui coûter très cher parce qu'il faut connaître le mental. C'est vrai, des fois on tombe sur des générations qui ont du mental. Chez Flozani, par exemple, quand il était joueur, le grand frère, hein, il avait ce mental. Donc, mais c'est très rare qu'on trouve un joueur très jeune. C'est vrai, on peut trouver la fugue, l'audace, on peut trouver la prise de risque. Mais supporter une pression, je pense pas. Tant qu'on joue bien, tant que les supporters nous soutiennent, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais le jour où les supporters, parce que c'est comme la vie, hein, il faut avoir l'expérience pour essayer de reculer, donc pour mieux rebondir. Et le problème de ces jeunes, j'ai peur qu'ils n'ont pas assez de stature, et surtout je connais les joueurs algériens, même de très haut niveau, ils n'ont pas le mental qu'il faut. Ce pas des guerriers, c'est pas des gens qui peuvent faire abstraction du contexte. Malheureusement, c'est le problème du footballeur algérien et du footballeur africain en général. D'accord. Donc si on revient vers la titularisation de Beller, Mojahed et Ben Ayada, qui est devenu une énigme pour les supporters MCO. Et dernièrement, il y a eu un incident entre supporters et l'entraîneur Bellatoué à la fin de la séance sur ces changements et ces choix. Donc comment voyez-vous la prestation de ces joueurs? Moi personnellement, je ne peux pas prendre une position parce que vu que je ne regarde pas tous les matchs, l'entraîneur il a des données. En fonction de ces données, il va faire l'équipe. Moi, par contre, je peux donner un avis qui est un petit peu objectif par rapport à mon expérience dans le domaine du management. Lui, il voit dans sa représentation que ces jeunes ils vont apporter des choses. C'est vrai que ces jeunes ils peuvent apporter des choses, mais il faut les mettre dans un contexte autre. Si le Mondial joue le maintien, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'objectif, je suis favorable à ce type de management. C'est-à-dire, on prend des risques, on perd, on gagne, c'est pareil, on gagne un match et je suis sûr qu'on ne va pas descendre. Et je travaille pour 2 ans ou 3 ans, que cette équipe, cette jeune génération, elle va nous donner une grande équipe. Malheureusement, actuellement, ce n'est pas le cas au Moulia. Le Moulia, cette année, c'est une première dans l'histoire. Ils ont essayé de jouer en 2e division. Même pour eux, c'est très difficile. On ne joue pas en 1re division comme on joue en 2e division. Donc, c'est pour cette raison, je pense, et je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure, ces joueurs, certes, ils ont du talent. Certes, c'est des bons joueurs parce qu'ils étaient en junior, ils ont fait un bon parcours, mais malheureusement, il ne faut pas les brûler. Il ne faut pas les brûler, et il faut aussi leur montrer que pour arriver, il faut apprendre. C'est pas apprendre seulement à dribbler, ils savent le faire. Contrôler, ils savent le faire. Je suis convaincu que c'est des très bons joueurs. Apprendre le haut niveau, c'est maîtriser ses émotions. Gérer un match, gérer du temps. Et ça, malheureusement, ces jeunes-là, je suis sûr et certain qu'ils n'ont pas cette habilité. C'est-à-dire, ils n'ont pas assez de recul pour rebondir. D'accord. Donc, selon Dylan qui a regardé l'équipe, qui a suivi pendant les entraînements et les matchs, je pense que Mojahed c'est un très bon technicien, mais il est mauvais sur les balles aériennes, une mauvaise lecture et abandon de balles fréquent. Par contre, Beller c'est un bon technicien et aussi il a une très mauvaise lecture de jeu. Est-ce que c'est manque de maturité? Oui, ça c'est pas le manque de maturité, ça c'est le manque d'apprentissage. Quand on parle que quelqu'un n'a pas la maîtrise technique ou quelqu'un qui a une mauvaise lecture, ça veut dire qu'il lui manque des choses, des acquis. Et pour apprendre ça, les acquis, globalement, on peut les prendre sans problème. Par exemple, on fait un apprentissage technique, mais à haut niveau en 1re division,
ou deuxième division, le côté technique, normalement, c'est un bagage, c'est l'ABC. Si tu n'as pas l'ABC, on ne peut pas jouer ici. Par contre, la lecture du jeu, la prise de décision dans le jeu, c'est très très important. Mais ça, c'est le rôle aussi de l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, s'il n'arrive pas à leur donner les moyens de lire ce jeu, s'il ne leur donne pas le projet de jeu de l'équipe, c'est-à-dire chaque joueur il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, il va s'adapter lui-même en fonction des contextes, c'est toujours aussi difficile. Je pense que c'est une conjugaison en deux parties, entre les compétences du joueur et qu'est-ce qu'on lui propose de faire. Si on lui propose de faire des choses intéressantes, qu'il a assimilées, je pense qu'on peut un petit peu modifier le comportement de ces deux joueurs. Mais je reviens toujours de dire que ces jeunes, je pense, peut-être des fois, tellement ils veulent bien faire, qu'ils commettent pas mal d'erreurs. D'accord, d'accord.